Oui, bonjour. Donc, il est aujourd'hui important de parler de formation en sécurité informatique. Nous avons fait beaucoup d'émissions sur la sécurité informatique, comment sécuriser un compte, comment protéger les entreprises, comment protéger les systèmes informatiques, etc. Et beaucoup de gens appellent pour savoir est-ce qu'il existe des formations dans ce domaine, comment on peut se former là-dedans, quel type de formation existe. Donc, je crois qu'il était vraiment important d'en parler. Réellement, il existe aujourd'hui des formations dans le domaine de la sécurité informatique. J'ai l'habitude de dire quelque chose de très important. La sécurité, c'est carrément autre chose. Il y a ce que les administrateurs informatiques connaissent, il y a ce que les pirates informatiques connaissent. Donc, quelqu'un qui veut travailler dans le domaine de la sécurité informatique est obligé de maîtriser les techniques des pirates informatiques. Donc, cette personne est obligée carrément de se spécialiser. Donc, je fais quoi? Je fais de l'électronique, je fais de la télécommunication, je fais de l'administration de bases de données, je développe des sites internet. Cela ne veut pas dire que je maîtrise la sécurité informatique. La sécurité informatique, on va dire, c'est une autre discipline, c'est quelque chose d'autre qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. Dans le domaine de la sécurité informatique, par exemple, il y a ce qui est beaucoup connu. Généralement, il y a des formations générales dans le domaine de la sécurité informatique. On parle de formation en sécurité informatique. C'est ce qu'on voit généralement dans les écoles, où des gens apprennent souvent des choses vraiment théoriques, qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité de la sécurité informatique. Vous savez, la sécurité informatique, ce ne sont pas des logiciels. La sécurité informatique, ce ne sont pas des antivirus. La sécurité informatique, ce ne sont pas des pare-feux. La sécurité informatique, ce sont des concepts. Vous comprenez comment les choses fonctionnent et vous apprenez, vous développez vous-même vos propres modules de sécurité. Donc, généralement, des gens qui font des formations standards en sécurité informatique, on leur apprend à utiliser, par exemple, des antivirus, on leur apprend à utiliser des logiciels, mais ils ne comprennent pas réellement comment, on va dire, comment le monde fonctionne, comment les technologies fonctionnent. Alors, Donc, ils ne peuvent pas réellement assurer de manière efficiente la sécurité. alors, je vous prends un exemple. Un Oui, chef d'entreprise qui fait du caoutchouc, par oui, exemple, il a trois quatre machines. d'accord, Il en a besoin pour sa comptabilité, pour oui, sa gestion de stock, oui, et puis pour les courriers. oui. C'est ce à quoi prédestine son environnement informatique, Oui, les factures, tout ça. Alors, est-ce qu'il est exposé à l'insécurité mais informatique? bien sûr, et déjà il est exposé. Vous avez donné un exemple très intéressant. Disons qu'il n'est même pas connecté à Internet. S'il n'est pas connecté à Internet, disons qu'il a un stock. Donc il a des informations dans les machines. Il ne veut pas, par exemple, que ces informations soient copiées à son insu. Parce que dans la sécurité, c'est vrai qu'il y a le fait de ne pas modifier des informations. Il y a le fait que les informations soient toujours disponibles. Il y a le fait que les informations aussi ne soient pas dupliquées. Donc il y a tout cela qui rentre en ligne de compte dans la sécurité. Donc disons par exemple qu'il ne veut pas, lui dans son cas, que les informations soient copiées à son insu, mais aussi soient modifiées à son insu. Comment il saura par exemple que le stock affiché est le stock réel, par exemple? Donc on peut installer, donc un expert en sécurité peut installer certains modules de sécurité quand il a compris le besoin du monsieur, afin que son entreprise ne soit pas piratée. Ça existe. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il ait fait une simple formation en sécurité informatique. Il y a un deuxième niveau dans le domaine de la sécurité, qui est la formation d'ethical hacker. Un hacker, en français, on parle de pirate informatique. Mais en réalité, un hacker, quand vous lisez dans le dictionnaire, on vous parlera d'un professionnel de la sécurité informatique qui comprend les techniques utilisées par les cybercriminels. Voilà, donc il faut faire la différence entre les cybercriminels et ceux qu'on appelle aujourd'hui des hackers. Donc il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des hackers professionnels. Donc il y a des formations en ethical hacking. Donc, moi, j'ai fait une formation en ethical hacking. C'est pourquoi je dis souvent que je suis pirate informatique certifié. C'est possible. Il y a aujourd'hui des centres de formation. Il y a plein de gens qui permettent d'avoir ce type de formation. Mais dans le domaine, dans le système international, pour que vous puissiez dire que je suis réellement pirate informatique certifié, il faut passer ce qu'on appelle une certification internationale. Donc, le tout n'est pas d'avoir la formation. Il y a aujourd'hui des organes de régulation qui permettent, à la fin de votre formation, de passer un examen international et de sortir avec un document, un diplôme qui est signé par un consortium d'experts, donc qui vous permet qui valide réellement votre compétence. Donc vous pouvez aller dans une entreprise, dire réellement, je suis expert dans le piratage informatique, je peux aider une entreprise si elle a tel ou tel problème.
Donc, retenons que la formation d'ethical hacker, qui est l'une des formations aujourd'hui beaucoup demandée par les banques, beaucoup demandées par les maisons d'assurance, beaucoup demandées. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent, par exemple, dans la police. Il y a des gens aujourd'hui qui rentrent dans... Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une unité qui lutte contre la cybercriminalité. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc, ce sont des unités qui ont besoin de personnes qui maîtrisent réellement le domaine cybercriminel et donc qui peuvent aider les entreprises. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais nous allons marquer une courte pause. Il est 7h30 et nous avons une page de publicité.